L'impact des paroles sur la foi. Vous savez que de manière générale, dans la vie, pratiquement tout, sinon presque tout, est véhiculé soit par les paroles, soit par les écrits. Pratiquement tout est véhiculé par ça. Les paroles ou les écrits. L'éducation, les paroles ou les écrits. L'enseignement, parole ou écrit. Formation, parole ou écrit. La plupart des choses que nous avons acquises, nous les avons acquises parce qu'on nous les a présentées, on nous en a parlé ou parce que nous avons étudié, nous avons écrit cela. Est-ce que jusque-là, vous êtes d'accord avec moi? Dans la vie de tous les jours, les quantités de mots que nous employons, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, même quand on vient à l'église, on loue le Seigneur, ce sont les paroles. On entend des prédications, ce sont des paroles. On regarde la télé, il y a des paroles. Des films, il y a des paroles. Les paroles remplissent notre quotidien. Les paroles remplissent notre vie. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Par conséquent, est-ce que les paroles ont un impact sur nous, sur notre manière de voir, sur notre manière de penser? Évidemment que oui, et pas que la parole de Dieu. De manière générale, les choses que l'on peut entendre à droite et à gauche, les informations, les nouvelles, selon qu'elles sont bonnes ou mauvaises, cela peut jouer sur notre humeur, cela peut jouer sur notre manière de penser. Et beaucoup de personnes parfois sont très affectées par rapport aux paroles qu'elles peuvent entendre de manière générale. Nous avons, je vais vous citer juste 2 exemples dans la parole de Dieu, dans 1 Samuel, chapitre 7. Verset 7, 1 Samuel 7, 7, il est dit, les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpa et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Là, on ne fait que annoncer au peuple d'Israël, voilà vos ennemis les Philistins, ils vont monter contre vous. Les Philistins, c'était un peuple puissant. C'est dans ce peuple-là que est issu le fameux géant Goliath. Donc, quand les enfants d'Israël ont entendu que les Philistins venaient en ordre de bataille contre eux, forcément, l'information, la nouvelle de cela les a fait paniquer. Il y a un verset dans la Bible qui dit, Proverbes chapitre 15, verset 1, Proverbes 15, 1, une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure excite les querelles. Si tu veux avoir des problèmes avec quelqu'un, parle-lui mal. C'est facile, hein? Si la personne te salue poliment, tu lui dis pourquoi tu m'as salué, je t'ai rien demandé. Rien que cette parole-là, même si tu l'as pas insulté, déjà, ça va mettre un froid entre vous. C'est vrai ou pas? Donc les paroles que l'on peut employer dans le quotidien les uns vis-à-vis des autres, ça a un impact sur comment on va réagir. La Bible dit qu'une réponse douce calme la fureur. Si quelqu'un est énervé et qu'il vient là, qu'est-ce qui se passe, etc. Et toi, dès que tu vois le son de la voix, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu veux encore? Je peux te dire que comme le dit la parole biblique, une parole dure va exciter la querelle, la colère. Là, vous allez aller de surenchère en surenchère. Mais même si l'autre est énervé, même s'il est en colère, et que, comme le dit la Bible, une parole douce peut calmer. Même si la personne est énervée par quoi? Toi, apprends à rester calme. Mais pourquoi tu me cries comme ça? Parfois, il y a des gens, ils ont eu une sale journée au boulot. Quand ils rentrent, c'est la femme, c'est les enfants qui prennent à la place des collègues là-bas. Ou ça peut être l'inverse. Il faut que tu saches apaiser les trucs. Tu peux dire à ton mari, écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé au travail, mais pardon, moi, j'y suis pour rien, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Une parole douce peut calmer la fureur. Proverbe 25, 25. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. C'est quelques petits versets juste pour rapidement, parce que j'aurais pu illustrer de bien des manières, mais avec notre quotidien, vous êtes déjà d'accord que les paroles
joue sur notre comportement, joue sur nos réactions. Il est très facile pour ceux qui connaissent la fable du renard et du corbeau de se rendre compte que lorsque tu flattes quelqu'un, tu as plus de possibilités d'obtenir quelque chose que si tu négliges la personne ou que si tu la traites de tous les noms. Quelqu'un qui chaque jour te voit te dit « Ah, ma sœur, toi vraiment, tu es différente. Parce que tu es tout le temps souriante. » Franchement, ça fait plaisir de te voir louer le Seigneur. Quand une personne vous dit des paroles comme ça, vous êtes content de la voir, n'est-ce pas? Et si demain elle va vous demander un service, vous allez être plus enclin à rendre service. Mais si une personne, quand tu la salues, tu viens, bonjour ma sœur. Bonjour. Bonjour mon frère. On se connaît. Tu n'auras pas de disposition à aller vers la personne. Là, vous voyez, c'est des exemples simples de la vie qui montrent l'impact des paroles. Lorsque nous écoutons les informations, en grande majorité, catastrophe ceci, attentat cela, blessure par ici, crise là-bas, chômage à droite, à gauche, et puis c'est que des mauvaises nouvelles. Si tu veux attraper la sinistrose, écoute les infos 24 heures sur 24, tu vas être déprimé. Parce que le nombre de mauvaises nouvelles que tu vas entendre, avant d'en entendre peut-être une, ils vont te dire rapidement, tiens, le PIB a augmenté de 0,1 point. Déjà, tu sais même pas c'est quoi le PIB. Ensuite, ça te dit juste en 2 secondes, ça a augmenté de 1 point. Mais pendant ce temps, ils vont te dire que l'usine telle va fermer. 800 salariés vont être mis à la porte. Ils vont te faire des reportages. Les gens en train de gréver, tout ça. Et puis toi, tu es en train de travailler ou en train de te former, d'avoir ton petit diplôme. Et on te dit dans ta profession, ouh là 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 là, le taux de chômage, ouh, les jeunes, ouh, et toutes les paroles. Donc toi-même, parfois, tu te dis, mais j'étudie même pourquoi? Parce que dès que je finis, je vais aller pointer au chômage aussi. Donc les paroles négatives, les informations, tout ce que l'on entend, qu'on le veuille ou pas, cela produit un effet, cela produit un impact dans nos vies. Quand toi, tu veux te marier, beaucoup de gens qui, une fois mariés, ils trouvent qu'ils ont fait une erreur. La plupart des gens, quand ils sont pas mariés, ils veulent se marier, mais quand ils sont mariés, ils veulent en sortir. Et si toi, tu veux te marier, va chercher conseil auprès des gens qui ont réussi leur mariage. Parce que si tu vas voir les gens qui n'ont pas réussi leur mariage là, ils vont déjà te casser. Ils vont t'expliquer que le mariage, c'est que la souffrance. Ils vont t'expliquer que le mariage, le mari, il faut même pas que tu lui emmènes le petit déjeuner tous les matins. Parce que sinon, il va commencer à te marcher dessus. Il faut lui expliquer que tu dois être dur. Ils vont toute leur aigritude là, ils vont passer ça sur toi. Tout ce qu'ils n'arrivent pas à faire, ils vont te dire qu'il faut faire comme ça. Et toi, tu vas commencer à changer ta manière de voir le mariage, de voir le conjoint. Et tu risques toi aussi finalement de reproduire les mêmes bêtises, les mêmes erreurs. Et demain, tu vas donner les mêmes mauvais conseils. Dis à quelqu'un, ça s'arrête là. Vous savez, beaucoup de gens, et c'est normal, on aime tous les bénédictions. Qui n'aime pas les bénédictions? Ah, j'ai vu une main, ou bien là, levée timidement, là, je sais pas. T'aimes pas les bénédictions? Bon, ben écoute, c'est ton problème, hein. Les amis, si ici je demande qui voudrait gagner plus d'argent, à moins que toi tu trouves que tu en gagnes trop, on a tous envie de gagner plus d'argent. Soyez pas hypocrite, hein. Dis à ton voisin, sois pas hypocrite, hein. On a tous envie de gagner plus d'argent. On a tous envie d'avoir une meilleure vie, c'est vrai ou pas? On a tous envie d'être mieux. Mais, les amis, même lorsque Dieu te bénit aujourd'hui, tu étais malade, paf, guérison. Tu cherchais du travail, voilà ton travail. Tu avais besoin d'argent, voilà l'argent qui arrive. Tu attendais une nouvelle, un logement ou quoi, la chose se manifeste. C'est sûr et certain qu'au moment où tu auras reçu ce que tu attendais, dans l'instant immédiat, tu seras dans la joie. Tu vas danser plus que tout le monde. Tu vas célébrer plus que tout le monde, c'est sûr.
Le peuple d'Israël, lorsque les Égyptiens les poursuivaient et que devant la mer Rouge, ils sont arrivés, ils ont commencé déjà à crier, à pleurer, mais quand ils ont passé la mer Rouge et que l'armée de Pharaon était engloutie, ça c'était autre chose, hein. C'était « Je suis dans la joie ». Ils étaient en train de louer parce que là, ils ont vu que les Égyptiens ont été engloutis. Oh, quelle célébration! Là, on pouvait dire « Oui, on a un grand Dieu, on aime Dieu ». Mais quelques instants après, au désert, Moïse, pourquoi tu nous as emmenés là? Ah! On aimait bien les concombres en Égypte, les carottes. Là, regarde, on en a marre, on ne mange même pas de viande à part cette misérable manne là. Dieu leur envoie les cailles. Ils sont contents, ils mangent les cailles. Cailles. Et au bout d'un moment, ils en ont marre des cailles. Moïse, on en a marre, on aimait bien les concombres d'Égypte. Là, on est fatigué de cette viande là. Imagine-toi, tu manges, bon, allez, du poulet tous les jours. Il y en a, ils mangeront tous les jours jusqu'à la fin. Hein? Sans problème. Mais il y en a d'autres, un moment, ça va quoi? Chaque fois que tu vas recevoir une bénédiction, l'instant d'après, tu vas être dans la joie. Mais cette joie, elle va durer combien de temps? Cette bénédiction, elle va t'apporter une joie combien de temps? Ça ne va pas durer éternellement parce qu'il y a d'autres événements dans ta vie qui vont survenir, des bons et des moins bons. Il y a des victoires, il y a des combats, etc. Et très souvent, nous, on va s'appuyer que sur une chose. On n'est pas constant. On n'est pas constant. Aujourd'hui, on peut être bien, mais pour peu que quelque chose de négatif arrive, pour peu que des paroles mauvaises arrivent, on est déjà passé dans autre chose. On a déjà de la tristesse, on a déjà, on devient désagréable et plein de choses. Mais tout ça là, ça va s'arrêter aujourd'hui. Si vous lisez Proverbes chapitre 18, verset 21, il est dit ceci: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Le verset est clair. La mort et la vie, pas que la vie, mais la mort également, sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime, ce que tu aimes dire, ce que tu confesses, ce que tu passes ton temps à dire, c'est ça là que tu vas manger. C'est le fruit de tes lèvres dont tu vas te nourrir. Même si tu dis non, moi je n'aime pas le malheur, mais comme tout le temps ta bouche, c'est le malheur qui est prononcé. C'est ce que toi tu vas vivre dans ton quotidien. Les amis, même si le temps ne me permettra pas ce matin de développer tout ce que j'ai à cœur de vous dire de la part du Seigneur, les quelques paroles que je vais vous dire, saisissez-les et essayez, ne fût-ce que essayez de les appliquer dans vos vies, pas un jour, pas une semaine, mais que tout le reste de votre vie, ces éléments de langage que je vais vous donner de la part de Dieu, appliquez-les et que ça soit pour vous votre manière d'être, votre manière de parler, votre manière de dire les choses, et ne laissez pas qu'il en soit autrement, sinon vous allez conditionner votre vécu par ce que vous dites. Et c'est ce qui se passe déjà. Ce que tu manges, c'est ce qui te nourrit. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ce que tu manges, c'est ce qui te nourrit. Et ce qui te nourrit, ce dont tu te nourris, c'est à l'intérieur que tu vas en tirer les vitamines ou les substances qui te permettront après d'agir. Il y a des aliments qui ont plus de vitamine A, de vitamine B, C ou D ou d'autres que d'autres aliments. Il y a des aliments qui sont bons, mais qui vont produire plus d'amas graisseux ou de tissus adipeux. Ça, c'est une manière polie de dire grâce Vajadouza. Qui vont produire plus de ça que d'autres. Toi, tu veux faire la taille, mais tu aimes trop manger les graisses. Tu aimes trop le sucre. Tu aimes trop manger les gâteaux. Toi, tu as une cure toutes les heures d'un petit biscuit, d'un petit gâteau, d'un petit truc. Mais après, tu espères que ton ventre, il va bien rentrer. Ce que tu manges là, ce dont tu te nourris, c'est ce qui va après te revenir dans ton corps. Quand ici, ça va faire bruit. Quand là, ça va faire bruit, il va dire, c'est toi qui nous as fait entrer. Parce que c'est ce que tu fais entrer qui va se reproduire. La Bible dit
que je voulais expliquer le dimanche dernier, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que tu vas faire entrer en toi, à un moment donné, c'est ce qui va sortir. Comme les aliments que tu manges, ils vont finir par produire en toi de l'énergie, des kilos ou d'autres choses, des calories, tout ça. Donc, ce que tu vas faire entrer, bien souvent, au niveau de l'intellect, au niveau de ta culture, au niveau de ton éducation, c'est ce que tu entends. C'est ce qu'on te dit. C'est ce qu'on t'explique. C'est ce qui va venir dans les différentes informations, dans les échanges que tu as. Si ta femme te parle durement, si ton mari te parle durement, si peut-être les gens ne sont pas agréables à toi, toi tu vas recevoir un message. Quel message tu vas recevoir? Peut-être que tu vas te dire, il ne m'aime pas. Elle ne m'aime pas. Ceux-là ont quelque chose contre moi, vu la manière dont ils me parlent, vu la manière dont ils me regardent. Tu vas recevoir des informations, d'accord? Et ça va venir dans ton cœur. Et ce qui va venir dans ton cœur, comme c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, on voyait la dernière fois où Jésus disait, est-ce que l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et l'homme mauvais tire de mauvaises choses? Si en toi, il n'y a que du noir, qu'est-ce que tu crois qui va sortir? Si en toi, il n'y a que du mauvais, qu'est-ce que tu vas tirer de ça? Quelqu'un qui toute sa vie a été négatif, toute sa vie a été pessimiste, il ne saura pas dire autre chose. Il ne saura pas apporter autre chose parce que c'est ce qui est en lui. Mais le problème, c'est que ce qui est en toi, c'est ce que tu finis par exprimer par tes paroles. Et la Bible dit que quand tu parles, la mort ou la vie et la vie sont attachées à tes paroles. Et ce que tu vas dire, c'est ce qui va commencer à se manifester dans ta vie. Les amis, on n'est pas juste à l'église pour entendre des sermons, pour entendre des messages et dire « Ah, c'est bon ce message ce matin, ah, c'est bon ce qui a été dit ou apporté. » Si ce n'est que ça, là, mais pardon, je ne viendrai même pas. La parole de Dieu, il est dit qu'elle est vivante. Elle est vivante et efficace. La parole de Dieu, Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Il y a des paroles qui sont juste des paroles qui vont t'influencer positivement ou négativement. Mais la parole de Dieu, elle ne fait pas qu'influencer, elle produit la vie. Elle crée quelque chose. C'est une semence. La Bible dit dans Ésaïe que ma parole ne revient jamais à moi sans avoir accompli le dessein pour lequel je l'ai envoyé. La parole de Dieu porte une semence. La parole de Dieu, c'est pas juste une information que tu as écoutée sur BFM TV, c'est pas juste un discours d'un président qui peut te faire plaisir ou pas. La parole de Dieu, elle est créatrice. Et c'est là toute la différence. Et il faut que vous le saisissiez. Parce que nous avons tendance à parler beaucoup de paroles. Nous avons tendance à dire beaucoup de choses, mais parfois, ce sont juste des paroles banales de la vie. Mais ce qui procède de la bouche de Dieu, c'est quelque chose qui contient une semence de vie. Et ce passage qui nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, il faut que tu rééduques ta manière de parler, pas juste à l'église, parce que si tu passes tes 2 heures de culte à l'église ou en semaine et que le reste de la semaine, ton langage, il est à l'opposé de tout ce que tu entends. Mais puisque c'est ce dont tu te nourris qui va se manifester, 2 heures de louange, 2 heures de positivité pour 7 jours de négativité. Il n'y a pas match. J'ai dit, il n'y a pas match. Même si tu es positif pendant 1 jour de la semaine et que tu es négatif pendant 6 jours, que quelqu'un dise, il n'y a pas match. Parce que le négatif va dominer ta vie. Le pessimisme va dominer ta vie parce que tu es baigné dans un environnement, tu es baigné dans un langage, tu es baigné dans des paroles qui ne vont pas booster ta foi. Romains chapitre 10, verset 17, il est dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Puisque lorsque tu entends des mauvaises choses, ça produit des pensées, des agissements, des réflexions négatives, aussi longtemps tu vas être baigné de paroles ainsi mauvaises que ta foi va être affectée négativement.
ta manière de voir, ton courage, ton zèle, toutes ces choses-là vont être affectées très négativement. Alors, la question est, quelle source de parole, quelle source d'information choisis-tu d'avoir? Tu auras toujours une parole et son contraire, une chose et son contraire, toujours. Même Jésus, dans tout ce qu'il faisait, les gens essayaient de dire tout le temps une parole contraire. Il chasse les démons, mais non, c'est pas Belzébul qui chasse les démons. Il guérit des gens le jour du sabbat, il n'est pas de Dieu parce qu'il ne respecte pas le sabbat. Les troupes viennent à lui, non, il sème le trouble. Il y aura toujours des paroles négatives à toutes les bonnes choses que tu pourrais vouloir faire. Certains, c'est suffisant pour les bloquer. C'est suffisant pour stopper leur élan. C'est ton choix. Je dis, c'est ton choix. La parole de Dieu, affiche-nous 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Il est dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Dans ces trois mots-là, est-ce que vous voyez des verbes ou des mots ou des actions négatives? Édifier quelqu'un, est-ce que c'est positif? Exhorter quelqu'un, est-ce que c'est positif? Consoler quelqu'un, c'est positif? Voilà que quand Dieu prophétise, ou la prophétie, elle est là pour nous emmener des choses positives. Les amis, quand Dieu met en garde quelqu'un par rapport à quelque chose de mal qu'il fait, tu peux entendre la parole où le Seigneur te dit « Je te vois avec le mal ou le péché que tu fais, repens-toi ». Toi, tu peux penser que là, le Seigneur est en train de condamner quelqu'un, mais absolument pas. Parce que si tu ne sors pas de ton péché, c'est la mort qui va venir. Donc Dieu, il te parle pour que tu arrêtes ce que tu fais de mal afin que tu vives. Le Seigneur, il n'est pas là pour exposer le péché des gens juste afin de les humilier. La Bible dit que avant toute chose, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il se repente. Jamais lorsque Dieu prophétise, même s'il livre, même s'il dévoile des secrets de quelqu'un, c'est juste parce que le Seigneur n'aime pas la personne et veut la livrer en spectacle. Dieu veut l'emmener à la repentance. Peut-être que si le Seigneur a parlé à quelqu'un en secret, a parlé à quelqu'un dans le privé, maintes et maintes fois, et que la personne n'a pas voulu écouter, l'Esprit de Dieu peut décider de le faire en public, mais tout ça là, le Seigneur, il ne prend pas plaisir à la souffrance de l'homme, il ne prend pas plaisir à ce que l'homme soit à terre, il veut que le pécheur se repente. Donc les prophéties, quelle que soit leur nature, le but n'est pas de condamner, puisque la Bible dit clairement que Dieu parle, prophétise pour édifier, pour exhorter, pour consoler. Dieu parle pour qu'on revienne à la repentance et qu'on reprenne le chemin de la lumière. Donc, les paroles du Seigneur ne sont jamais négatives. Que quelqu'un dise Amen. La parole de Dieu nous enseigne dans Luc chapitre 4 verset 18. Jésus va parler et dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Le Seigneur est annonceur de bonnes nouvelles. Et lorsque nous prêchons l'Évangile, c'est de bonnes nouvelles que nous annonçons. Lorsque nous parlons de la part de Dieu, ce n'est pas la condamnation que nous annonçons, c'est la bonne nouvelle. Vous pouvez applaudir si vous le souhaitez, bien entendu, mais c'est ce que veut dire l'évangile, bonne nouvelle. Nous étions pécheurs, Dieu a envoyé Jésus mourir à notre place, payer le prix à notre place, afin que par lui nous ayons la vie éternelle. Tout en Dieu, c'est que de bonnes nouvelles, parce que Dieu est lumière. Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres en lui. Lorsque je viens dans sa maison, lorsque j'écoute, même si le Seigneur sermonne, même si le Seigneur me reprend, la Bible dit que toute écriture, elle est inspirée de Dieu, elle est utile pour corriger, pour convaincre, pour instruire. Tout ce que Dieu dit, c'est toujours dans le but de t'emmener vers le bien. C'est toujours dans le but de t'emmener dans la victoire. C'est toujours dans le but de faire de toi un homme positif. Mais parfois, nous prenons les paroles de Dieu. On rentre attristé. On rentre déçu. Il faut que tu comprennes
que ton ennemi, c'est pas Dieu, c'est pas sa parole, ce n'est pas la prophétie. Ton ennemi, c'est le diable. Et j'ai envie de dire, c'est aussi toi. Parce que nous sommes bien souvent notre propre ennemi. Il faut choisir ce que tu veux écouter. Et il faut aussi choisir ce que tu veux croire. Des sources de paroles, tu en auras tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais la seule chose qui pourra produire en toi la foi de Dieu, la seule chose qui pourra produire en toi une foi qui plaise à Dieu, c'est sa parole. Parce que sa parole va créer en toi, va créer dans ta manière de penser, va créer dans ta manière de parler, si tu l'acceptes, les conditions favorables pour que le Seigneur agisse. Les conditions favorables pour que le Seigneur intervienne. Parce que Dieu n'est lié que par sa parole. Dieu n'est pas lié par ton aspect, Dieu n'est pas lié par ce que tu aimes ou pas, Dieu n'est pas lié parce que tes souffrances ou autre. Rien ne l'oblige d'agir. La seule chose qui l'oblige d'agir, c'est sa parole. Le nombre d'enfants de Dieu, même une fois dans leur vie, qui n'ont pas lu la Bible en entier. Ils connaissent pas la parole. On vient à l'église tous les dimanches, mais on est vide de la parole. On est vide des promesses de Dieu. Et le peu qu'on connaît parfois, on le connaît avec beaucoup de maladresse. On interprète la parole de Dieu de manière négative. On écoute parfois des prédications qui sont, je sais pas, à l'ouest. Ne croyez pas que tous les prédicateurs, tout ce qu'ils disent, 100% de leur parole, ça c'est directe connexion divine. Il y a des prédicateurs qui disent des bêtises, hein. Ils ne le font pas forcément de manière volontaire, mais en attendant, ce sont des bêtises quand même. Et nous, on se nourrit de choses qui finalement vont produire en nous une manière d'être, une manière de faire qui va toute seule être un obstacle à l'action de Dieu. Il faut que tu apprennes à choisir ce que tu choisis d'écouter, ce que tu choisis de croire, ce que tu choisis de dire. Les amis, je ne sais pas si je peux dire on en a marre ou il y en a marre, mais ça me fait du mal de voir des enfants de Dieu qui même ces principes-là, de la parole de Dieu sur le langage, même on leur explique 100 fois, ils ne comprennent rien à rien. Toujours dans les mêmes paroles mauvaises, les mêmes propos. Mais vous allez, après, vous allez traîner ça jusqu'à quand? Et vous attendez juste qu'on vienne et qu'on vous impose les mains et que par l'imposition de mains, ça y est, le monde entier vient et se met à genoux devant vous. Vous ne faites rien, ne fût-ce qu'en commençant par les paroles. Décidez-vous quand même à changer ça. Dans votre éducation, dans votre vie, dans votre comportement. Vous ne pouvez pas trimballer sans arrêt le même pessimisme, trimballer sans arrêt la même négativité, ne croire en rien, être négatif, être tout le temps dans la défaite, et après vous vous attendez à ce que vous viviez des exploits, vous vous attendiez à ce que les portes s'ouvrent devant vous, vous attendiez à ce que la gloire de Dieu descende, mais vous pouvez le faire longtemps, ça n'arrivera pas. Vous vous fatiguez, vous perdez votre temps. Parce que les paroles que nous prononçons ont des impacts sur notre foi. Les paroles que nous écoutons ont des impacts sur notre foi. Et ça, il faut que tu sois responsable de ce que tu entends. Que tu sois responsable de ce que tu acceptes. Tes oreilles ne doivent pas être des poubelles. Tes oreilles ne doivent pas être des poubelles. Tu ne dois pas laisser n'importe qui ou n'importe quoi venir te raconter tout et n'importe quoi. Ces gens-là qui ont le courage de venir s'asseoir à côté de toi et commencer à raconter la vie de des gens, c'est parce que toi, tu es bienveillant et tu les accueilles. Le nombre de personnes qui parfois, pensant bien faire, en venant à moi, en m'expliquant que voilà un tel qui dit ça de toi, un tel. Plusieurs fois, j'ai dit, écoute, si une personne te dit du mal de moi là, tu viens plus me voir. Tu le gardes pour toi, je veux rien savoir. Je ne veux pas laisser des choses négatives entrer dans mes oreilles. Même me concernant, ce que la personne pense là, elle n'a qu'à rester avec. Ces pensées-là, ça ne m'empêche pas de dormir. Pas plus que ces paroles d'ailleurs. Mais mes oreilles ne sont pas là pour écouter des choses qui vont venir miner mon moral, qui vont venir me saper, qui vont venir me décourager. Ne laisse plus ça arriver dans ta vie. Ne laisse plus ça arriver dans ta vie. Tu es le propre responsable de ce que tu acceptes d'écouter.
je vous promets, quand ça ne va pas ou quand les trucs, moi je stoppe les gens. Parce que mes oreilles ne sont pas des poubelles. Et il doit en être ainsi pour toi. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Il est dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voici une parole qui nous dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu es concerné par ce passage. Tu es donc né de Dieu puisque tu es enfant de Dieu. Mais comment se fait-il que c'est le monde qui triomphe de toi? Puisqu'il est dit que ce qui est né de Dieu triomphe, comment se fait-il que c'est le monde qui triomphe de toi? Il y a quelque chose de pas normal. Il y a quelque chose de pas cohérent. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ta manière de faire les choses, dans ta manière de dire les choses. On va t'apporter des mauvaises nouvelles. Ah, ça c'est chômage. Ah, ça il y a trop ceci. Ah, ça ne marche pas. Ah, cette ville. Et toi, tu écoutes et toi, tu es aligné sur la fréquence humaine. Moi, la fréquence à laquelle je suis connecté, c'est ce verset et bien d'autres qui me dit que ce qui est né de Dieu, c'est ça qui triomphe. On va m'apporter des nouvelles, on va me dire c'est pas possible. Moi, la Bible me dit que tout est possible à celui qui croit. On va me dire non, ça tu peux pas en guérir. Ça c'est une maladie inguérissable, incurable. Moi, la Bible me dit que par ses meurtrissures, je te guéris. Il est dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. C'est les paroles. Qu'est-ce que tu vas choisir d'écouter? Qu'est-ce que tu vas choisir de croire? Ton mari va te dire ceci, ta femme va te dire cela, papa va dire ceci, maman va dire cela, Jacques a dit aussi. Mais tout ça, tu vas choisir de croire qui? Tu vas choisir de te positionner comment? Les amis, les hommes disent que notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Eh bien, ma foi, c'est ma foi aussi. Ta foi, c'est ta foi aussi. Je ne vais pas t'imposer à croire ce que moi je crois. Mais toi aussi, tu ne vas pas m'imposer à croire ce que tu crois. Et moi, j'ai choisi mon parti d'être positif. De ne pas laisser ma bouche exprimer des propos négatifs. De ne pas laisser ma bouche exprimer des propos malséants. De ne pas laisser ma bouche exprimer du découragement, exprimer je ne sais quelle chose négative. C'est mon choix. Vous ne savez pas ce qu'on entend. Et je peux vous dire que dans notre position de pasteur, d'apôtre, de serviteur de Dieu, on entend des choses terribles parfois. Des choses négatives à souhait. Des situations de vie, des gens qui sont dans des souffrances où ma femme, qui est, je pense, après Dieu, la personne qui me connaît le mieux sur terre, quand il arrive qu'elle voit que je suis pas bien, la première chose qu'elle me demande, c'est quel problème tu es en train de régler encore? Elle me pose la question pour savoir c'est le problème de qui que je suis en train de régler, qui me travaille comme ça. Parce que on a quand même 15 ans de vie. Et c'est que moi là, je ne m'inquiète jamais. Même la Bible qui dit ne vous inquiétez pas du lendemain. Toi, tout le temps, ouïouïou, qu'est-ce qui va se passer demain? Tu t'inquiètes. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Toi, tu t'inquiètes de tout. Ah Seigneur, j'applique ta parole inversée. Donc je l'applique quand même. Les amis, vous savez pourquoi parfois je ne suis pas bien à cause des gens? Parce que moi personnellement, j'ai ma foi, moi. Je sais que tout ce qui est né de Dieu triomphe. Satan, tu peux monter, venir balayer, je vais t'écraser parce que nous avons reçu le pouvoir, comme on l'a récité ce matin, de marcher sur les serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Ça, ce sont des promesses qu'on a récitées, mais
Toute ma vie d'enfant de Dieu, j'ai cru et je crois que comme il est dit, rien ne peut me nuire. Même quand on m'a annoncé, au moins une fois dans ma vie, j'ai été licencié. Il y a des gens, quand ils sont licenciés, c'est la panique. S'ils ne mangent plus, ils ne dorment plus. C'est comme si c'est la fin du monde. Moi, on m'a annoncé le licenciement. J'ai été content. On m'a dit des trucs, on a fait ceci, cela. Moi, j'ai dit à l'employeur, mais écoutez, si vous faites ça là, je vous attaque. Ils ont cru que je blaguais. Ils ont fait. J'ai reçu leur recommandé. Le lendemain, j'ai envoyé leur recommandé. Eux qui disaient, on ne négocie pas là. Ils m'ont appelé pour dire, on va négocier. Pourquoi je vais pleurer parce qu'on me licencie? Déjà, j'ai 80 ans, et même si j'avais 80 ans. Une mauvaise nouvelle, oh ceci, cela, ton cœur est dans le trouble ou quoi? Les amis, que Dieu préserve vos proches. Mais on a tous, enfin tous, j'en sais rien. On a perdu des proches, on a perdu des gens qui nous sont chers. Je ne peux pas, parce qu'il y a eu un décès, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Je vais être triste jusqu'à la fin de ma vie. J'ai perdu un petit frère, j'ai perdu mon père. Que les autres, Seigneur, tu les gardes le plus longtemps possible. Mais, des amis proches, des gens que je chérissais, on a connu pour beaucoup aussi ces douleurs-là. Et ça continue encore. Mais vous n'allez pas me voir, même face à un deuil, quel qu'il soit, dans un état catastrophique, catastrophé. On va tous mourir un jour. Si je dois pleurer beaucoup, c'est si la personne est partie sans Christ, parce que là, je sais que c'est fini, dans tous les sens. Mais si elle est partie dans le Seigneur, bon, je suis triste, je ne la vois plus, mais son âme est sauvée. Je ne vais pas continuer le deuil, tout ça. À la limite, si ça tenait qu'à moi, j'allais, enfin, je ne bois plus d'alcool, mais j'allais ouvrir le champomis pour dire merci, parce que sa course est finie. Et elle est partie dans la foi. Tout et rien nous fait plonger dans la tristesse. Nouvelle, mauvaise nouvelle, paf, on est dans ceci, on est dans cela. Il faut que ça change, mais ça, tu es responsable, toi, tu es responsable, toi. Moi, je vous partage mes expériences ou mes exemples pour vous dire que dans la vie de tous les jours, même dans les choses les plus négatives, c'est comme ça que je vis les choses. Problème de voiture, panne de ceci, problème à la maison, telle chose qui tombe en panne, tel truc qui arrive. Et puis quoi? D'autres, ils vont donner le sujet. Ah, Satan est en train de m'attaquer. Ton lave-vaisselle est en panne, Satan m'attaque. Ton truc est en panne, Satan m'attaque. Tout, c'est le diable. Non, mais même si c'est le diable qui a fait que ton truc tombe en panne, là. Dis, Satan, regarde, j'en achète un autre. Même si tu n'as pas l'argent pour remplacer ça ou ça maintenant, quand tu viens à l'église, je suis pas dans la joie, j'ai trop de problèmes. Les amis, j'espère qu'avec l'humour, le message passe. Mais ça là, si vos vies ne saisissent pas ces choses, vous êtes dans le caca. Vous êtes mal. Parce que Dieu n'est lié que par sa parole. Mais sa parole, il ne la trouve pas sur vos lèvres. Quand on vient chez vous, quand le Seigneur descend pour vous bénir, pour voir comment, pour voir ce que vos paroles libèrent dans votre environnement, il voit que de la dureté, il voit que de la sécheresse, il voit que de la méchanceté, il voit que des choses qui ne sont pas convenables. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Mais lorsqu'il descend et qu'il te voit en train de réciter les promesses de l'Éternel tous les jours, en train de dire « Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel » lorsque le Seigneur te voit tous les jours de ta vie, déclarer que Jéhovah est son nom, il est fort dans les combats, quels que soient mes combats, j'ai la victoire. Lorsque tu libères ce genre de paroles et que Dieu descend, Dieu, tu crois que son cœur, il va appeler tout de suite l'ange, allez, dépêche-toi, va lui apporter. Tu dois rester dans cet environnement. Tu dois créer les conditions de ton miracle. Tu dois créer, je vais demander au groupe de louanges de venir en place dans ta vie, les conditions pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. Je vais vous demander de vous lever. Pour terminer, on va ensemble, tu vas nous afficher le psaume 112. On va ensemble lire tout le psaume 112 et on va passer un temps dans l'adoration.
On va donc lire tout le psaume. Il y a 10 versets. Donc, à 3, on va lire tout cela ensemble. 1, 2, 3. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice à jamais, sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite, il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Que quelqu'un dise Amen. Les amis,